Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va voir ensemble un produit HGLRC, je vous en avais parlé, on va tester le KT20, le petit karting, un petit 2 pouces d'environ 83-85 grammes qui va vous permettre de voler sous les 250 grammes bien sûr, mais un engin qui sort un petit peu de l'ordinaire avec son carénage un peu spécial. Donc écoutez, on va tester ça ensemble, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. On va avoir un bout de mousse, la notice du FR Sky, puisque le mien étant FR Sky XM+, bien sûr il est disponible en Crossfire, en ELRS, en tout ça. On va parler tarifs tout de suite, il se place aux abords des 115 € à peu près, je vous parle en PNP, après ça dépend ce que vous prenez comme récepteur. Je vous mettrai les liens de chez HGLRC et de chez Banggood. Vous le trouvez également en numérique, là moi c'est la version analogique avec la petite caméra Ant, mais il est aussi en numérique avec soit la Polar, soit la nouvelle Runcam, j'ai oublié le nom. Bref, de toute façon, je vous mets le lien dans la description, vous verrez ça par vous-même. Donc ouais, entre 115 et 150 € selon le type de récepteur, et pour la version numérique, on va être entre 220 et 260 €, un truc comme ça. Donc pas forcément excessif pour ce petit engin. On va trouver également pas mal d'hélices de rechange. Ce sont des Havan Micro 2 pouces en 4 pales ici. On aura 2 jeux d'hélices supplémentaires par rapport à celles installées déjà sur l'engin. Alors des petits stickers, je vous explique pourquoi. Hop, des petits bouts de mousse, je vous explique pourquoi, même si vous l'avez déjà compris. Allez, on va tout sortir, ce sera fait. Une petite plaquette de stickers ici pour venir numéroter ou designer un petit peu votre karting, puisque là il s'agit d'un petit karting. Donc des petits stickers supplémentaires, le sens de rotation des moteurs bien sûr pour l'installation des hélices, une petite plaquette d'autocollants Aeolus, Zeus, SGLRC, etc. Une petite notice également pour la carte de vol qui est une Zeus 10 AIO, donc tout compris bien sûr, carte de vol plus les ESC intégrés. Donc carte de vol qui va du 2 au 6S bien sûr, les ESC font 10 A et 15 A en pic, et l'installation, les trous sont de 25 mm sur une carte qui fait 32, je crois que je dise pas de bêtises, ouais c'est ça, 25,5 pour les trous d'installation et 32,5 pour la carte en elle-même. Donc la petite carte de vol avec tous les éclatés, bien sûr pour pouvoir la connecter. Du Flying Safe évidemment, et tout un tas de petites mousses ici parce que vous allez pouvoir personnaliser votre engin, donc soit jaune devant, jaune derrière, noir devant, noir derrière, un petit paquet de vis ici de rechange et des autocollants double face pour justement, moi comme vous le voyez j'ai choisi bleu, après rien ne vous empêche de mettre bleu et jaune, noir et bleu, etc. Vous faites bien ce que vous voulez. Vous aurez des petits double face ici pour l'arrière et des grands double face pour l'avant tout simplement. Donc voilà, ça permet de voler en intérieur sans aucun souci, ça va amortir les chocs, ça va éviter d'abîmer ce qu'on va pouvoir toucher. C'est surtout fait pour voler en indoor et ça tombe bien parce qu'il fait un temps de chien depuis quelques jours. J'ai voulu tester ce matin parce qu'il y avait un peu moins de vent, je me suis préparé, je voulais faire une vidéo en extérieur avec la petite GoPro Naked et une fois installé, le vent s'est levé et ça souffle à plus de 40 km/h, donc vraiment pas fait pour ça. On s'en fiche, c'est un engin qui est fait... Non, on s'en fiche pas, en fait, j'aurais bien aimé voler en interne extérieur. Mais bref, il fait un temps de chien, on est l'hiver, donc c'est vraiment un engin fait pour ça. Vous allez pouvoir voler indoor, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va simplement voler indoor. J'ai déjà fait une petite vidéo tout à l'heure avec justement la Naked dessus, pour voir l'autonomie qu'on avait avec une Naked. Ce petit engin est prévu pour voler avec des batteries entre 550 et 850 mAh. Bien sûr, vous restez sous les 250 grammes, puisque je vous ai dit l'engin fait 85 grammes grosso modo, et les batteries de 750 mAh comme celle-ci font 80 grammes. Donc là moi je vais voler avec une 4S 750 mAh, j'ai volé avec la Naked avec une 4S 650 mAh Tattoo qui fait le même poids que celle-ci, et j'ai volé un peu plus de 5 minutes, donc c'est tout à fait raisonnable sur un engin de cette taille là en 2 pouces avec une Naked en plus. On est à plus de 5 minutes de vol, et là on va se tester ensemble la durée du vol et le vol bien sûr en intérieur avec une 750 sans rien dessus. Je laisserai peut-être juste le petit bout de TPU qui est là. Allez, on rajoute 5-6 grammes, ça va pas être la fin du monde je pense. Ce petit engin donc tout caréné, alors on a un châssis en carbone bien sûr de 2,5 mm, engin tout caréné avec du plastique bien résistant, franchement c'est un peu souple mais c'est vraiment très costaud. On a une petite barre de LED sur l'arrière, donc qui sont programmables bien sûr. Moi je vous mettrai mon Betaflight à la fin de la vidéo, vous verrez vite fait comment j'ai programmé. Moi j'ai juste mis que la couleur change quand on met armement ou désarmement tout simplement.
libre à vous de mettre ce que vous voulez, bien sûr. Dessus, on a toujours le petit VTX banane, le 350 mAh qui monte jusqu'à 350 mAh, une petite antenne Hammer qu'on a l'habitude de trouver sur les engins HGLRC. Là, ils ont bien monté mon petit XM+, avec deux petites gaines thermo qui permettent d'avoir un rendu un petit peu Crossfire ou LRS. Mais là, le XM+, suffira largement. On sait que c'est un engin de proximité. On n'a pas forcément besoin d'une grosse distance. Donc la caméra, comme je vous ai dit, sur la version analogique, c'est la caméra Ant. Donc on sait qu'elle est correcte. C'est pas le must-have des caméras, c'est sûr. Mais on a un rendu suffisamment propre pour, même s'il y a un petit manque de couleur, un petit manque de clarté, je pense, de luminosité, ça reste une caméra toute petite, très légère et qui a un rendu plutôt correct. Des petits moteurs Aeolus 1303.5 en 4500 kV, vous le verrez peut-être pas ici sur la vidéo, mais des petits Aeolus qu'on a l'habitude de voir maintenant sur les engins HGLRC, noir et vert. Et ben écoutez, ça m'a l'air d'être un montage plutôt correct, ça m'a l'air plutôt résistant. C'est vrai que ça a tendance à rebondir un peu quand on le balance et ça encaisse bien les chocs. Je pense que le carénage est plutôt bien étudié. Donc l'avantage de ce petit engin, c'est qu'on va pouvoir voler avec ou sans petite caméra HD dessus, que ce soit la Insta ou que ce soit la Naked par exemple. Je pense pas j'ai pas essayé de lui monter, pourquoi pas, lui monter la DJI Action 2. Je pense qu'il pourrait l'emmener aussi, mais on va réduire l'autonomie bien évidemment. Donc petit engin original, plutôt bien conçu. On a des petits déports ici en plastique qui font des pieds, tout simplement, des patins d'atterrissage, avec en dessous un autre morceau de carbone qui permet de protéger l'intégralité de ce qui est en dessous. Donc voilà, on va se faire un petit test, on va le faire voler à vue pour que vous ayez une idée du volume sonore de l'engin et de sa stabilité. Et juste après, on va se faire un petit vol en FPV. Vous allez voir, j'ai installé 3-4 drapeaux là-bas dans le salon salle à manger. Juste avant de le mettre en route, petite annonce quand même, sur Banggood, vous avez un calendrier de l'Avent. Je vous mettrai le lien dans la description. Et bien sûr, le tableau de coupons et promos qui est toujours mis à jour régulièrement. Vous savez que cette semaine, dans le concours permanent, il y a 3 lots à gagner. Il y a la eShine EAT14, la voiture. On a le pack complet RTF pour débutants, le Petrel 65, et on a l'imprimante 3D. Donc un joli petit lot de cadeaux pour ce concours permanent. Donc profitez-en, vous avez jusqu'à vendredi prochain pour faire un petit achat sur Banggood, n'importe lequel, et le tirage au sort sera dans la vidéo du samedi 18. Donc voilà, c'est parti, on va se tester ce petit KT20 et on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai ressorti la Nirvana. On a un petit pad antidérapant monté directement sur l'engin, la petite sangle qui va bien, et on connecte. Donc c'est parti pour un petit test en vol à vue, et puis ici le son résonne bien, vous allez vous rendre compte tout de suite de la puissance. Let's go! Alors il n'est pas hyper silencieux, là les petites Havane micro, ils sont pour quelque chose. En tout cas, il réagit bien. Petit test de punch. Dans 3, 2, 1. Bon, bah tout va bien. Donc voilà pour ce petit engin en vol à vue. En tout cas, il est maniable. Allez. Tech. Oui, vous allez me dire, la piste d'atterrissage, c'est un peu facile. Elle est un peu 12 fois plus grande que le drone. Allez, je m'équipe en FPV et c'est parti. Allez, c'est parti pour un petit vol d'hiver. Bon vol, les amis. Je reste en mode stab. Let's go. On sent qu'il a la pêche. Hein. Ouais, j'ai vraiment hâte d'aller le tester dehors. Hein. Ce que c'est ça? Un petit bateau! Et oui, je vous l'avais dit que j'allais recommander des petits drapeaux HGLRC à 9,90 $ le drapeau. J'ai pas résisté. Bon, je vous accorde, mon parcours n'est pas ultra difficile. En tout cas, bien maniable. Je suis à combien de throttle pour le maintenir en overing?
environ 40%. Donc pas mal hein, pour les longues soirées d'hiver, pour les jours de temps tout merdouillou comme aujourd'hui. Ah, ça change hein, de piloter en mode accro quand on fait de la petite race par rapport au mode stabilisé. Ça n'a rien à voir. Le fait de devoir maintenir les directions. Esquive rotative. Ouais, il est stable. Je vois un peu le contour de la caméra. C'est pas flagrant, c'est pas énorme. Vous avez vu, il est simple hein, mon parcours. Ouais, bien maniable hein. Bah, niveau consommation, je m'attendais à pire. Pour un maintien de throttle d'overing à 40%. Petite touchette. Ouais, vraiment maniable. Puis on n'a pas peur de toucher, quoi, c'est surtout ça. Ah, je vous ai pas dit, le tilt de la caméra, on peut le régler vraiment de tout plat jusqu'à environ 40 degrés. On va vraiment pouvoir l'adapter à son style de vol. Et on va essayer de voler tout doux. Ah ouais, ça consomme pas énormément, hein. Allez, il est précis, hein. Petite touchette. Alors, il va falloir se tester le turtle mode quand même. Il va falloir que j'ai un accident pour ça. Allez, c'est parti, on va chercher l'accident. Alors, là, je me demande si je suis pas coincé. Alors, dans quel sens? Je vais pouvoir me retourner vers l'avant. Non, je crois que je suis coincé. Et ouais, mince. Ouais, j'étais dans des fils. Donc je l'ai remis sur la table. Mode turtle enclenché. Voyons ça. Ouais, sans problème. Il a vraiment la pêche suffisamment. Moteur coupé. Allez, c'est reparti. Ah, il y a l'autonomie quand même, hein. Ouais, je peux essayer le circuit à l'envers. Ouais, c'est pas gagné, hein. Je suis moins à l'aise, c'est dingue. Petite touchette. Faut pas que j'aille dans l'évier, je crois qu'il y a de l'eau. Je
suis à combien? 5 minutes de vol? Non, 6 minutes pratiquement. Je suis à 3,65, c'est vraiment correct. Ah, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir aller dehors, mais alors franchement, il n'est pas du tout fait pour le vent. Il est très léger, mais il a vraiment une super réactivité et une bonne puissance. Donc je pense qu'il serait pas mal du tout dehors. C'est clair. Bon bah écoutez, hein, il me reste 3,6. Ah, on s'y fait, hein, petit à petit. Hop là, rangé. C'était chaud patate. Ouais, j'ai eu chaud, hein. J'étais dans un bibelot là. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Allez, je le ramène. Allez, c'est parti, on rentre au bercail. Yes. Yep les amis, donc voilà pour ce petit KT20 de chez HGLRC. Bah, franchement pas déçu du tout, vraiment bien péchu, très léger, donc forcément pas vraiment fait pour l'extérieur dès qu'il y a un petit peu de vent. Donc aujourd'hui c'est la tempête, c'est même pas la peine, mais ouais j'ai hâte franchement de me faire un petit circuit à l'extérieur parce qu'il a une bonne autonomie. Comme vous le voyez, j'ai pas non plus, j'y suis pas allé non plus en mode ralenti. C'est une 750 mAh, on peut aller jusqu'à 850 mAh sans problème. Donc ouais, 8 à 10 minutes de vol, je pense, sans forcément être radin sur la manette des gaz. Donc bonne petite note pour ce petit KT20, j'ai envie de dire. On testera bien sûr en extérieur. Yacine ne l'a pas encore testé, je pense qu'il va aimer ça. Donc très bientôt, bien sûr, je vous en ai parlé, les nouveautés, on va voir le Flywoo, on va revoir le Veyron 35 CR qui m'avait manqué, et puis comme vous l'avez vu, du bateau, de la veste chauffante. Ça y est, j'ai reçu la deuxième, on va pouvoir faire des comparatifs. Une grosse doudoune bien molletonnée, oh, je vous la montre pas, elle est trop belle. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Eric pour ce test encore une fois de ce petit KT20, et puis moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.